497 mesures en 132 jours de gouvernance. Moetai Broderson a dressé hier soir le bilan de son action, une rétrospective qui reflète le programme du Tabinihouir Attira selon le président. Pas de grandes orientations, pas non plus de grandes réformes annoncées, de quoi laisser un peu sur leur faim les acteurs socio-économiques. Le point avec Caroline Fariet et Haonoui Vernoudon. Des annonces adressées à la population pour un président déterminé à améliorer la qualité de vie des Polynésiens, à commencer par la suppression de la taxe sociale dès le 1er octobre et quelques mesures sur les hydrocarbures. Certains se posent la question de son remplacement. Nous avons déjà donné des pistes avec l'augmentation de la CST pour les hauts revenus. Cela ne suffira pas, évidemment. Il y a d'autres mesures qui arriveront dans les semaines et les mois qui viennent. L'accès au logement intermédiaire sera facilité pour la classe moyenne avec le programme Arana, filiale de l'Office polynésien de l'habitat. Au plan santé, on notera la prochaine légalisation du cannabis thérapeutique et la signature d'une convention avec le paquebot Paul Gauguin pour l'accès aux soins en faveur de la population marquisienne. Je reviens des Marquises et là-bas, beaucoup de personnes, notamment à Tahuata où le Paul Gauguin se trouvait, nous ont dit qu'ils étaient très heureux de cette convention passée avec le Paul Gauguin qui met l'ensemble des moyens humains et techniques médicaux qui sont embarqués sur ce formidable navire à disposition des habitants de ces vallées reculées. Réforme des CAE, carte Fa'atupu pour les aides sociales, révision des critères d'attribution des licences de pêche ou encore moralisation de la vie publique sont également programmées. Pas d'annonce significative sur le nucléaire ni au plan touristique. Le président ministre du Tourisme ne donne pas de grands axes pour le secteur, à part la défiscalisation des ATR 72 et la réforme des comités du tourisme. Nous avons donc fait adopter à l'Assemblée de Polynésie cette loi de pays qui vient structurer les comités du tourisme et qui va leur permettre d'être plus efficaces dans les mois et les années qui viennent. Trop peu sur le développement économique du pays, selon le vice-président du MEDEF qui appelle Moetai Broderson à une rapide concertation. Je crois qu'on est sur un bilan qui était clairement adressé à la population et que les éléments de mesure qu'attend le monde économique sont à venir. Décider sur des mesures économiques sans prendre la peine de consulter et d'échanger avec les acteurs économiques, c'est bien plus dangereux que de laisser le temps encore filer. Côté politique et syndicats, on déplore le manque de projets structurants. On attendait l'annonce d'orientation, de cap pour les prochaines années. On constate quand même que beaucoup d'actions avaient été engagées par le gouvernement précédent et sur certaines mesures, on voit juste une continuité. Si aucune annonce a été faite, moi, j'en tire mes conclusions. Je me dis que le pays attend de nous rencontrer pour qu'on puisse faire nos propositions. Et donc, un gouvernement innovant, dixit Moetai Broderson, qui annonce aborder ce soir les grandes perspectives face aux Polynésiens invités à la présidence. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.